Bonjour, bienvenue dans Tuto 4. Aujourd'hui, c'est le Singapoura qui est à l'honneur. Beaucoup de races de chats ont des légendes, mais le Singapoura en a une très particulière. Ces chats, comme dans beaucoup de pays d'Asie, n'ont aucun intérêt en fait pour les personnes, donc ne sont pas nourris, vivent dans la rue, comme aussi pas mal de chiens. Et on dit que le Singapoura vivait autour des restaurants et faisait les poubelles la nuit, d'où une petite taille, on va dire, et surtout ses très très grands yeux pour mieux voir la nuit. Voilà la légende en gros du Singapoura. Le Singapoura tel qu'on le connaît maintenant ne nous est pas tombé du ciel. Il est arrivé avec monsieur et madame Meadows, des Américains, qui ont fait reconnaître la race à partir de chats issus de Singapour, qu'ils sont allés chercher ou se sont fait envoyer pour faire ce joli sujet qu'on a maintenant, avec évidemment beaucoup de travail. Alors c'est en 1974 qu'ils ont commencé à travailler le Singapoura, peut-être en mélangeant ces chats de Singapour avec du Burmese, sans doute pour rectifier quelques petits défauts qu'il y avait dans les chats de Singapour, on en parlera tout à l'heure, ce sont les petits problèmes de queue. Le chaton Singapoura, quand il naît, paraît beaucoup plus clair qu'un adulte. Pourquoi? Parce que c'est juste le gène sépia qui donne ce dégradé de couleur, qui fonce avec l'âge et qui change au niveau du corps. C'est-à-dire que la raie dorsale, le long de la queue, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. C'est la couleur de base qui est sépia, c'est-à-dire un joli brun foncé, presque noir, ça va jusqu'au noir d'ailleurs, barré de couleur ivoire. Ivoire, c'est le fond de robe au niveau du ventre qui est de couleur ivoire. Alors chaque poil doit présenter des barres, jusqu'à 4 barres. Une barre brune ou noire, une barre vieille ivoire. Une barre brune ou noire, une barre vieille ivoire. La pointe du poil doit être de cette couleur brune ou noire et la racine doit être vieille ivoire. Quelques points importants toutefois dans cette jolie robe tickered, ce sont les traces, ou du moins les légères marques qui sont sur les antérieurs à l'intérieur. Ici, des pattes avant, on peut avoir quelques petits traits ou traces de traits qui ne doivent surtout pas aller vers l'extérieur de la patte. Donc là, on a un marquage absolument parfait qui est à l'intérieur, très peu, léger mais visible et pas à l'extérieur. Idem pour les genoux ou l'extérieur ici de la cuisse, on a des petites traces qu'on doit voir légères au niveau des cuisses. Il ne faut surtout pas que ça fasse un bracelet, ça tourne autour de la cuisse ou de la patte avant. Et idem pour le cou, on ne veut pas de collier. Semi-kobi, telle est la description du corps du Singapoura. Semi-kobi, ça veut dire pas très grand, mais surtout pas très petit non plus. Pas de longueur, mais de la largeur. C'est-à-dire une poitrine assez ouverte, une cage thoracique bien développée, une croupe ronde, des cuisses rondes, un cou qui doit être légèrement arqué, mais bien musclé. La tête plutôt petite et toutefois ronde, avec un crâne arrondi, un front qui part vers une déclivité concave, vers un nez qui est assez court et légèrement bombé. Je dis bien légèrement, c'est très important, on n'est pas dans l'extrême. C'est très très important de ne pas aller dans l'extrême. Un pinch au niveau du museau, bien souligné par des pommettes saillantes. Les yeux sont grands, larges, très maquillés, on va dire très maquillés parce que le maquillage dû à la couleur ressort bien, le M frontal dû au tabi, les larmes de cheetah qui sont ces petits dessins noirs qui vont à partir de l'œil vers le museau. Le nez doit être cerné de noir ou de brun, comme une ligne de maquillage tout autour du nez. L'ossature est relativement raffinée, dit-on dans le standard, c'est-à-dire que l'extrémité est assez fine, pas délicate, très important, assez fine pour remonter vers une belle musculature qui donne l'impression de puissance. La queue assez épaisse à sa base s'allonge en s'affinant pour finir vers un bout toutefois rond, pas pointu. Il faut une certaine longueur pour la queue. C'est très important que le bout de la queue aille jusqu'à l'épaule, à l'omoplate du chat. Parce que compact, kobi ne veut pas dire une queue courte. Dans le cas du Singapoura,
Il faut vraiment que la queue aille vers l'omoplate. Parlons du caractère. Tous les chats sont géniaux, bien évidemment, tous les chats sont très gentils, etc. Mais alors, le Singapura, c'est une race absolument extraordinaire à vivre avec, c'est vif. Je pense qu'on le voit dans le regard, très intelligent. Ça vous ouvre une porte, ça vous ouvre tout, peut-être pas la boîte, mais ça vous ouvre au moins un sac, ça c'est sûr. Du moins un sac de nourriture. Assez collant avec son maître, très présent en tout cas, qui s'impose d'ailleurs. C'est plus de la présence, je m'impose. Une voix qui ressemble à une porte de château qui grince, extraordinaire. Très particulier, pas très grand, mais très très vif. Je dirais pas que c'est le 3D, mais on s'en approche. Vous désirez acheter un Singapura pour faire des expositions? Il y a quelques points sur lesquels vous devez être absolument vigilant. C'est le maquillage qui doit être présent évidemment autour des yeux et surtout autour du nez. Le nez doit absolument être cerné de couleur sombre, noire ou brune très foncée. Les pattes qui doivent avoir un petit marquage au niveau de l'intérieur des pattes avant et non pas former un bracelet. Il faut bien veiller aussi à ce qu'il y ait une petite ombre au niveau des cuisses pour le marquage, que la queue ne soit pas annelée en couleur. La queue aussi, puisqu'on en parle, qu'il n'y ait pas de gros crochets à la queue. La taille, attention à éviter le nanisme, même si c'est mignon d'avoir un très petit chat. Rappelez-vous du standard de petit à moyen, c'est très important. Et un chat évidemment compact, qui ne soit pas uni, qu'il ait ce joli ticking et ce ventre ivoire, en sachant que le chaton que vous achèterez aura le ventre ivoire très clair. Avant d'aller vers le vieil ivoire, évidemment, il faut que le chat prenne un petit peu d'âge. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur le Singapura, une boule de charme extraordinaire, poils courts, grands yeux verts. Si vous voulez plus de renseignements, venez nous rejoindre en exposition. Venez aussi sur le site du LOF pour voir l'adresse des clubs de race et des éleveurs. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Mmh.